D'après certaines légendes japonaises, le kanashibari, donc autrement dit la paralysie du sommeil, peut même être causé par des humains, habituellement des prêtres ou même des sorciers. Par exemple, dans l'histoire de Kiyohime, on a un passage où la princesse jalouse court après son amant Hanchin. Essayant d'échapper à ses avances, il était vraiment pas chaud le gars, Hanchin demande à un prêtre de l'aider. Ils arrivent donc à piéger Kiyohime dans un kanashibari, donc la paralysie du sommeil, ce qui donnera à Hanchin le temps de fuir. On dit aussi que les kanashibari peuvent être causés par des fantômes. Un célèbre conte vient d'une histoire de fantômes populaire dans la préfecture d'Iwate. Il y a beaucoup de variations, mais généralement, ce qui se passe, c'est ceci. Au beau milieu de la nuit, une personne se réveilla subitement avec un présage sinistre, une sorte de pressentiment craintif. Il ou elle se rend compte qu'il ne peut pas bouger même s'il est bien réveillé. On dirait que des bras robustes le serraient avec une très grande force, le gardant immobile. Soudain, une force invisible lui tira les jambes et l'attira hors de son futon, habituellement vers une fenêtre ouverte, une rivière ou un autre endroit très dangereux. Après une nuit désespérée, il sortit enfin de la paralysie du sommeil et voit le fantôme d'une femme d'âge moyen se penchant au-dessus de lui. Donc ça, c'est vraiment la version la plus populaire par rapport à la paralysie du sommeil au Japon. D'autres parlent d'une bête sauvage au visage noir leur tenant les bras et les jambes, la gueule grande ouverte devant leur visage. Le kanashibari peut vous apparaître sous n'importe quelle forme.